Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un sentiment de fierté et d'espoir. À l'occasion du lancement officiel du projet renforcement de la famille dans notre région administrative de Farana en général et dans la commune urbaine de Farana en particulier. Ce projet, porté par SOS Village d'enfants en Guinée avec l'appui du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et le soutien du ministère allemand, de la coopération économique et du développement BMG, répond à un besoin réel, urgent et profond de nos communautés. Permettez-moi de saluer le leadership visionnaire du SOS Village d'enfants, une organisation qui, depuis 40 ans en Guinée, s'est illustrée par sa capacité à identifier les défis liés à la protection de l'enfant et à y apporter des réponses concrètes et durables. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, nous racontons avec assez d'émotion que lors de votre atelier à Conakry sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, il avait exprimé son souhait de voir SOS Village d'enfants s'installer ici à Farana. Ce souhait n'était pas une simple déclaration, c'était un appel du cœur, inspiré des souffrances de nombreuses familles de notre région, en particulier celle de notre commune urbaine Farana, et l'urgence de renforcer notre système communautaire de protection. Aujourd'hui, cet appel a trouvé écho et c'est ensemble que nous écrivons une nouvelle page pour Farana. Grâce à ce projet, 150 familles vulnérables bénéficieront d'un accompagnement structurant. 17 structures de notre système de protection de l'enfant seront renforcées et plus de 25 000 personnes, dont 13 000 femmes et filles, seront touchées directement ou indirectement. Je voudrais à cette heureuse occasion adresser des sincères remerciements au département de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi que celui de l'enseignement technique, de la promotion professionnelle et de l'emploi pour leur accompagnement constant et stratégique dans ce processus. Merci également à toutes les directions techniques de son département, notamment la Direction nationale de l'enfance, ici représentée avec honneur Madame la Directrice nationale adjointe. Je remercie tout particulièrement les partenaires techniques et financiers, en particulier le BMG et Herman Nimer Foun, pour la confiance placée en notre région. À l'endroit des présidents des délégations spéciales, des leaderships communautaires, des chefs de quartier, des sages et des religieux, je vous exhorte à vous approprier ces projets. À vous de l'ancrer dans nos réalités locales, de le porter avec conviction, afin qu'il soit un véritable levier de transformation sociale et familiale. Aux équipes de SOS Village d'enfants en Guinée, je vous souhaite la bienvenue à Farana. Vous avez désormais une maison ici et je vous assure de tout le soutien des autorités régionales, préfectorales et communales dans la mise en œuvre de vos actions. C'est un honneur et un privilège de nous adresser à vous en cette journée mémorable marquant le lancement officiel du projet de renforcement de la famille à Farana. Un projet ambitieux qui porte l'espoir
de toute une région. Monsieur le directeur de cabinet du gouvernorat de Farana, lors de l'atelier sur les exigences de la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant, que nous avions eu l'honneur d'organiser aux côtés du ministère en charge de l'enfance à Conakry, auquel monsieur le gouverneur avait participé. C'était bien le 19 mai 2023. En ce jour-là, en prenant la parole, monsieur le gouverneur avait formulé une requête. Cette requête a une résonance significative à notre niveau. Je voudrais citer: aujourd'hui, nous comprenons mieux le travail des SOS de l'aide d'enfants en Guinée. Je souhaite que vous veniez travailler chez nous à Farana. Fin de citation. En le disant, il exprimait bien plus que son ressenti en tant que gouverneur, il faisait parler son cœur de père, sa conscience de leader, soucieux de répondre aux besoins de ses communautés. Et surtout de celles qui sont les plus vulnérables. Ces mots ont eu un écho fort en nous et ont marqué le début d'un processus rigoureux d'analyse et de recherche. Sur la base de cette interpellation, monsieur le directeur de cabinet du gouvernorat de Farana, nous avons mené des fouilles approfondies sur les indicateurs de pauvreté. Nous avons commandité une étude avec un cabinet spécialisé pour évaluer les besoins des enfants à Farana. Les résultats ont été édifiants. Il y avait une urgence d'agir. Et à la lumière de ces constats, nous avons organisé à Conakry, avec le soutien clairvoyant du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, une séance de formulation inclusive du projet réunissant, entre autres personnes, les représentants des structures que je voudrais citer. Il y avait la Direction nationale de l'enfance, les mairies des communes urbaines et rurales de Farana et de Bendou, Madame l'inspectrice régionale de la promotion féminine de Farana, le centre de formation professionnelle, le centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des filles et des femmes. Qu'ils soient tous ici chaleureusement remerciés pour leur engagement sans faille. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les résultats de ce travail d'envergure que nous pourrons apprécier aujourd'hui. Je tiens ici à faire une mention spéciale au ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, qui, à travers sa Direction nationale de l'enfance, représentée aujourd'hui par Madame la Directrice nationale adjointe de l'enfance, n'a cessé de nous accompagner et de nous soutenir tout au long de ce processus. Madame la Directrice adjointe de l'enfance, nous vous présentons toutes nos gratitudes pour votre écoute permanente et votre disponibilité. Le projet que nous lançons aujourd'hui a pour objectif de protéger les droits des femmes, des jeunes et des enfants
est de favoriser la résilience des familles et des communautés, notamment dans les communes de Farana Centre et de Beni. Ce projet s'inscrit pleinement dans la mission de SOS Village d'enfants en Guinée, qui est de prendre en charge les enfants privés de soutien parental, de prévenir les séparations familiales et de renforcer les capacités des familles à s'occuper dignement de leurs enfants. L'année 2025 revêt pour nous une signification toute particulière. Elle marque les 40 ans de présence et d'action de SOS Village d'enfants en République de Guinée. 40 années d'engagement, d'initiatives et de partenariats pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant partout où le besoin se fait sentir. Et pour nous, c'est un honneur particulier parce que le plus grand événement qui marque notre 40 ans, c'est 40 ans de présence en Guinée et au profit des enfants, nous lançons l'activité la plus importante ici à Farana. Grâce donc à ce projet, financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, communément appelé BMZ, et à travers le fonds de notre fondateur qu'on appelle Hermann Mainer, c'est-à-dire le fonds Hermann Mainer, appelé généralement sous le vocable allemand Hermann Mainer Fonds, je voudrais dire vocable anglais, et avec l'implication active de toutes les parties prenantes ici présentes, 150 familles vulnérables et 17 organes du système national de protection de l'enfant que nous appelons CIPED bénéficieront d'un appui direct. Et à travers elles, plus de 25 000 personnes, dont environ 13 000 femmes et filles, seront touchées indirectement par les actions de ce groupe. Mesdames et messieurs, nous voulons que cette journée de lancement soit le point de départ d'un engagement collectif et durable. Je voudrais surtout insister sur cela. Et dans la présentation, le modérateur avait dit que son extension, ou bien pour que nous permettons même à d'autres enfants qui ne seront pas touchés aujourd'hui, soient aussi touchés, cela dépendra de nous, de vous et nous. Parce que les résultats que nous allons présenter avec ce projet, c'est ça qui va nous permettre de séduire d'autres partenaires, d'autres bailleurs. Et je sais que vous savez tous, comme moi, que ce n'est pas le besoin qui manque. C'est les moyens que nous ne disposons pas assez. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté et d'espoir que je prends la parole aujourd'hui au nom du Parlement des enfants de Guinée. Nous ne sommes pas ici uniquement pour participer à un événement ou célébrer un programme. Nous sommes venus pour faire un pas de plus vers la réalisation d'un rêve commun. Celui d'une Guinée où chaque enfant grandit dans une famille forte, unie, épanouie, et où chaque famille a les moyens d'assurer la sécurité, l'amour, l'éducation de ses enfants. En tant que représentante des enfants de Guinée, nous croyons profondément que ce projet de renforcement de la famille vient répondre à des défis urgents et réels. Il incarne une volonté partagée de réduire la pauvreté, de renforcer le tissu social et surtout
de protéger les enfants là où ils devraient toujours être en sécurité, au sein de leur famille. Nous sommes pleinement conscients des difficultés que vivent les familles, aussi bien en zone rurale qu'urbaine. La précarité, le manque d'opportunités, l'isolement, et nous savons combien ces situations fragilisent nous les enfants, nous exposant parfois à la négligence, à la violence ou à l'abandon. C'est pourquoi nous saluons avec force la mise en œuvre de ce projet à Farana. Il témoigne d'un engagement concret pour renforcer le système national de protection de l'enfant, pour accompagner les familles dans la réduction de leur vulnérabilité et pour bâtir une société plus juste ou plus inclusive. Mesdames et messieurs, chers invités, chaque sourire que vous offrez à un enfant, chaque mot d'encouragement adressé à un parent, chaque geste de solidarité que vous posez contribue à bâtir un pont entre les cœurs. Le programme de renforcement de la famille est bien plus qu'un simple projet. C'est un symbole vivant de la coopération, de la confiance et de la volonté collective de bâtir un foyer où règne l'écoute, le respect et l'amour. Imaginez un instant une Guinée où chaque enfant se sent en sécurité, où chaque parent est accompagné, où chaque communauté protège les siens. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est cette vision-là, une aventure humaine, faite de défis, mais aussi des grandes victoires à partager. Nous lançons donc un appel à l'engagement de toutes et tous, parents, enfants, autorités locales, leaders communautaires, partenaires techniques et financiers. Unissons nos forces pour faire de Farana un exemple en matière de protection de l'enfance et des bien-être familial. Avant de conclure, nous souhaitons remercier sincèrement SOS Village d'enfants qui, depuis des années, se tient aux côtés des enfants et des familles les plus vulnérables. Vos actions changent des vies. Vous semez l'espoir là où tout semble perdu. Et pour cela, nous vous disons merci. Merci également à nos partenaires techniques et financiers qui croient à cette cause et la soutiennent avec conviction. Votre accompagnement est essentiel. Nous formulons encore un plaidoyer pour l'extension de ce projet dans d'autres localités de la région. D'autres enfants, d'autres familles attendent avec espoir ce secours nouveau. Mesdames et messieurs, chers partenaires, le Parlement des enfants de Guinée s'engage à côté des familles et des acteurs du projet pour que cette initiative soit une réussite. Nous serons des relais, des ambassadeurs et surtout des partenaires actifs pour cette belle aventure humaine. Vive les enfants de Guinée, vive la République, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord exprimer l'immense plaisir que je ressens en prenant la parole ce matin à l'occasion du lancement du projet de renforcement de la famille à Farana, initié par nos partenaires SOS Village d'enfants de Guinée. Ensuite, permettez-moi, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur national de SOS, brave population de Farana, de vous transmettre les chaleureuses salutations et encouragements de Mme Charlotte Daffé, ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, et de M. Akoy Hector Kinavoki, directeur national de l'enfance. Cet important projet, dont le lancement nous réunit aujourd'hui, suite logique de la dynamique enclenchée par SOS Village d'enfants et dont les actions sont orientées sur les enfants et leurs familles, s'inscrit en droite ligne avec les actes d'intervention communautaire du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. La finalité de ces actions débouche sur la mise en place d'un système de soutien social et ainsi comme un filet de protection pour répondre aux problèmes rencontrés par les enfants et les familles vulnérables
grâce à des solutions efficaces et durables. Il incarne l'engagement indéfectible du gouvernement et de ses partenaires, notamment SOS Village Enfants, de contribuer de façon efficace à l'habilitation et à l'autonomisation des communautés en situation de vulnérabilité. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais renouveler les remerciements du ministère en charge des femmes, des enfants et des personnes vulnérables à l'endroit de SOS Village d'Enfants et des autorités régionales de Farana pour leur constance dans l'accompagnement des initiatives dédiées à nos cibles, mais aussi exhorter l'ensemble des parties prenantes à se mobiliser davantage pour l'atteinte des objectifs du projet. Pour terminer, le département dont j'ai l'insigne honneur de représenter vous rassure de la disponibilité de tous les cadres de services déconcentrés à accompagner la mise en œuvre des différentes activités pour la réussite de ce projet. Vive la coopération, je vous remercie. Vous avez suivi beaucoup de discours qui retracent la genèse du projet dont nous lançons aujourd'hui. C'est une grande satisfaction pour nous qu'on ait évoqué les plaidoyers, les démarches menées par M. le gouverneur de région auprès de l'ensemble des institutions et à chaque occasion, à chaque circonstance, pour interpeller, pour solliciter auprès de l'État, auprès des institutions, auprès des partenaires techniques et financiers, pour apporter le développement dans les localités de notre région. C'est avec une profonde reconnaissance que nous avons suivi ici le plaidoyer qui a été porté par M. le gouverneur. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que ce plaidoyer a eu un écho. C'est tombé dans des oreilles attentives. La réaction qui en a suivi, nous sommes devant ces faits aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons simplement, et c'est ce que nous pouvons, dire merci à SOS Village, dire merci à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, dire merci au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, qui, en conjuguant les efforts, ont permis la mise en place de ce projet ici à Farana. Chers représentants des différentes communautés, chers représentants des confessions religieuses, voici aujourd'hui que SOS met en expérience une innovation dans nos localités. Cette cérémonie à laquelle nous sommes conviés, c'est de coutume. Chaque fois qu'un projet doit être lancé, on se retrouve autour d'une cérémonie de lancement. Mais l'essentiel, c'est ce qui va nous trouver sur le terrain. Comment faire en sorte que cette approche bien mûrie, bien étudiée par SOS Village
puisse porter du fruit chez nous pour que nous puissions diffuser ça sur l'ensemble de la région, voire sur l'ensemble du pays. Cette responsabilité nous incombe. Faisons en sorte que cette expérience-là, une fois encore, puisse porter du fruit. Autour de M. le gouverneur, nous sommes dans cette dynamique toujours de plaidoyer, toujours de requête. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, nous a mandatés auprès de vous pour que nous puissions recueillir les besoins réels des populations et les porter devant qui de droit. En président donc au nom de M. le gouverneur de la région administrative de Parana, la présente cérémonie, je voudrais engager l'ensemble des responsables administratifs au niveau régional, au niveau préfectoral, au niveau communal, à faire en sorte que ce projet puisse être clôturé de succès dans notre région. C'est donc en ces mots que je déclare officiellement lancer le projet d'appui au PAMI dans la région administrative de Parana. Je vous remercie.